Bien le bonjour, amateurs de Montréal. Aujourd'hui, on parle d'une station de métro qui fait la jonction entre le transport à Montréal et celui pour sortir de la ville. Station Bonaventure. La station de métro Bonaventure en tant que telle est pas particulièrement intéressante. Il n'y a pas d'œuvre d'art à l'intérieur et son architecture est plutôt ordinaire. La station fait partie du réseau initial du métro de Montréal. Par contre, contrairement aux premières stations qui ont été ouvertes à l'automne 1966, la station Bonaventure a été officiellement ouverte seulement en février 1967. Je trouve que les décorations d'intérieur à l'origine étaient pas mal cute. Ça fait très peace and love. L'intérieur de la station a beau avoir plus de 54 ans, ça n'a pas vraiment changé. À l'origine, la station Bonaventure était le terminus de la ligne orange du côté ouest. Il fallut attendre presque 20 ans, donc en 1986, pour que le terminus ouest de la ligne orange soit la station Côte-Vertu. Attention à tous les voyageurs. Le mode couvre-visage pour le nez et la bouche est obligatoire tout au long de vos déplacements. Comme la station est en plein centre-ville de Montréal, elle attire beaucoup de gens en situation d'itinérance. Et c'est pour ça que pendant la pandémie, on a recouvert plusieurs des bancs de la station avec du plywood. Personnellement, je suis plus ou moins d'accord avec ça. C'est vraiment pas ça qui va empêcher les itinérants de se rassembler dans la station. Parlant de pandémie, il y a plusieurs sorties de la station qui sont présentement fermées. Et c'est quand même assez dommage, parce que Bonaventure reliait des points importants pour les visiteurs de Montréal. Un de ces points-là, c'est le Centre Bell où joue le Canadien de Montréal, l'équipe de hockey. Avant la pandémie, on pouvait se rendre à l'aréna sans jamais sortir dehors. Bon, maintenant, on doit sortir dehors à quelques 100 mètres de l'entrée du Centre Bell. D'ailleurs, cette sortie est directement devant la gare Windsor. Comme la gare Windsor n'est plus utilisée pour des départs de train, elle est évidemment fermée. Un autre bâtiment important qui relie à la station Bonaventure, c'est le Mille Écochetières. Et c'est encore possible aujourd'hui d'y accéder dans le souterrain. J'ai été vraiment surpris de voir que la patinoire du Mille Écochetières était ouverte. En ce moment, comme toutes les patinoires extérieures sont fermées, c'est quand même une activité intéressante à faire en famille. Mais bon, ça fait un petit bout que les zones fêtes sont plus très festives, disons-le. Donc si on revient à la station Bonaventure, on peut accéder à une gare d'autobus sans sortir dehors.
Si vous avez à aller sur la rive sud, d'abord, mes condoléances, mais vous pouvez le faire en arrêtant à la station Bonaventure. J'y suis passé un dimanche en pleine pandémie, donc il n'y avait vraiment pas grand monde, mais c'est à cet endroit que vous pouvez prendre un bus pour aller dans les Laurentides, à Saint-Jean-sur-Île-Richelieu ou à Chambly. Si vous devez aller encore plus loin, vous devrez sûrement prendre le train plutôt que l'autobus. Et pour ça, vous devez vous diriger vers la gare centrale, qui est reliée directement par un souterrain à la station Bonaventure. Bon, il n'y a pas grand monde en ce moment à la gare centrale. C'est sûrement dû au fait que tous les nombreux départs qui étaient pour les États-Unis sont en ce moment annulés. Mais si jamais vous ne pouvez pas aller nulle part à la gare centrale, je vous suggère quand même d'acheter un petit bonbon dans les nombreux distributeurs. Un autre endroit important qui est normalement relié à la station Bonaventure, c'est l'hôtel Château Champlain. En ce moment, il faut vraiment sortir dehors pour pouvoir y accéder. Donc voilà, c'est ce qui termine ma vidéo sur la station Bonaventure. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.